Peu après ma mort, Beningbin et son amour de jeunesse, le prince, se sont mariés. Il m'a envoyé un SMS pour me prévenir. Peut-être que cela a gâché leur mariage, mais il ne saura jamais qu'au moment où ce message a été envoyé, je n'étais déjà plus de ce monde. La jeune fille qui a pris mon téléphone l'a directement insulté copieusement. Beningbin, l'air mélancolique, demanda qui était cette fille pour moi. Je me souviens de la veille du mariage de Beningbin. Tout le monde lui a organisé une fête avec le prince. Les soi-disant amis se sont félicités, félicitations. Après toutes ces années, vous voilà enfin mariés. Vous êtes un couple parfait. Ningbin, la personne que tu as épousée avant, ne vaut même pas un ongle du petit doigt du prince. Heureusement que tu as divorcé. La personne qu'ils appelaient l'ex-mari, c'était moi. Je suis morte plus de 6 mois après mon divorce avec Beningbin. Après ma mort, mon âme a erré dans le temps. Récemment, j'ai dérivé près de Beningbin, comme si j'étais liée à lui. Incapable de m'éloigner. C'est peut-être parce que j'essayais de le hanter. Les mots blessants du passé ne me font plus qu'une légère impression maintenant. Beningbin avait l'air pensif, son expression difficile à déchiffrer. Sa longue main de jade pélait des oranges pour le prince. Il retirait même délicatement la peau blanche. J'ai trouvé cela curieux. Il faut savoir que Beningbin était issu d'une famille aisée, habituée à être choyée. Pendant les 5 ou 6 années où nous avons été mariés, il n'a jamais fait cela pour moi. Pas une seule fois. Il y a eu une fois où j'ai eu une forte fièvre. Quand je me suis réveillée, j'avais envie d'une pomme. Il m'en appelait une spontanément. J'étais tellement émue à l'époque, pensant que le brouillard allait enfin se dissiper. Résultat, à mi-chemin de peler la pomme, le prince a appelé, disant qu'il rentrait au pays. Il a demandé à Beningbin d'aller le chercher. Beningbin est parti sans un mot. Je n'ai donc pas mangé la pomme qu'il avait pelée pour moi. Le prince aimait toujours être le centre de l'attention. En entendant les amis de Beningbin parler de moi, il semblait contrarié. C'est une belle journée, pourquoi parlez-vous de lui? Beningbin s'empressa de le flatter. Mon prince, goûte l'orange que je t'ai préparée. Le prince afficha alors un léger sourire. Cependant, ma présence est devenue une épine dans le cœur du prince. Sur le chemin du retour, le prince dit avec inquiétude, Ningbin, nous nous marions dans 2 jours. Tu penses que Fan Yuan viendra nous troubler? C'est le jour le plus important pour moi. Je ne veux pas que Fan Yuan ruine ça. Beningbin s'adossa à l'épaule du prince, sa voix teintée d'une légère inquiétude. Alors le prince sait aussi à quel point un mariage est important pour les nouveaux mariés. Mais mon mariage a été gâché précisément par lui. Le jour de mon mariage avec Beningbin, le prince lui a appelé, le suppliant humblement. Ningbin, j'ai eu un accident de voiture. Je crois que je suis en train de mourir. Peux-tu venir me voir? À l'écran, le prince avait du sang sur tout le visage, l'image était choquante. Beningbin réconfortait le prince tout en me disant, je sors un instant. Je lui rappelle que Ningbin, c'est aujourd'hui notre mariage, mais Beningbin n'y accorde aucune importance. Fan Yuan, sois raisonnable. Le prince est en train de mourir, je reste à ses côtés. Si je reste à ses côtés, il pourra être opéré sereinement. S'il part, tous les invités me regarderont comme une idiote. Les amis de Beningbin me provoquent ouvertement. Fan Yuan, tu as vu? Tu n'es même pas digne de porter les chaussures du prince. Ce n'est que parce que le prince est à l'étranger que tu as eu une chance d'épouser Ningbin. Ne crois pas qu'en épousant Ningbin, tu deviens notre beau-frère. Pour nous, seul le prince est notre beau-frère. Après la cérémonie, j'ai aussi reçu un SMS d'un inconnu. Je pensais que Ningbin t'aimait tant. Ce n'est que ça, bien que je n'ai aucune preuve. Je sais que ce SMS vient du prince. C'est la première fois que je me rends compte à quel point la lune blanche peut être blessante. Avant le mariage, je n'avais entendu parler du prince qu'à travers les amis de Beningbin. Ma rencontre avec Beningbin était le cliché de l'héroïne sauvée par le héros. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Je l'ai poursuivi ardemment. À cette époque, Beningbin était pressé par sa famille de se marier. Et j'étais une épouse appropriée, alors il m'a épousée. Les amis de Beningbin ne m'aimaient pas beaucoup. Ils sous-entendaient tous que si le prince n'était pas parti à l'étranger, je n'aurais jamais eu la chance d'épouser Beningbin. Le prince a grandi avec eux et était leur beau-frère reconnu. Mais à ce moment-là, Beningbin m'a dit que c'était du passé. Il ne pensait qu'à moi maintenant. Alors j'ai cru que c'était vraiment du passé. Mais qui aurait pu s'imaginer que le prince n'avait pas eu d'accident de voiture après la cérémonie? Ce jour-là, le prince avait perdu un jeu de vérité ou conséquence avec ses amis, c'est pourquoi il y a eu cet appel. À cause de cela, Beningbin s'est beaucoup fâché contre le prince, et ils ont rompu tout contact. Quelque temps plus tard, le prince s'est marié avec une fille de son milieu, présentée par sa famille. Mon monde a retrouvé son calme.
Plus tard, le prince a divorcé. Il est rentré au pays. Mon mariage avec Bening Bing, avec l'intervention du prince, a progressivement atteint sa fin. Sans m'en rendre compte, j'ai suivi Bening Bing et le prince jusqu'à leur future maison. J'étais tellement embarrassée que mes orteils se recroquevillaient. Après tout, je n'aime pas espionner la vie privée des autres. Au milieu de la nuit, le planificateur de mariage travaillait encore tard pour préparer leur mariage. J'ai entendu certains détails de la cérémonie, j'ai failli en tomber de ma chaise. Les fleurs étaient transportées par avion de l'étranger. Transportées par jet privé, elles devaient être si fraîches qu'elles étaient encore couvertes de rosée matinale. Le costume et la robe de mariée avaient été commandés à un designer haute couture italien. Commandés 1 an à l'avance. Le lieu de mariage avait aussi été choisi avec soin. Un détail après l'autre. Le planificateur de mariage confirmait méticuleusement avec Bening Bing. En regardant le visage sérieux de Bening Bing, je me suis souvenu de mon propre mariage. Il avait été si précipité. Bening Bing n'avait jamais été impliqué dans les détails de la planification du mariage. La veille du mariage, il était encore en voyage d'affaires. Je lui ai demandé son avis, il m'a dit de faire comme je voulais. C'est bien. Je pensais qu'il me faisait confiance, maintenant j'y pense. Il se souciait juste peu de moi. Il s'avère que l'amour et le manque d'amour sont si évidents. Les deux se sont couchés. Le prince serra passionnément Bening Bing. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas regardé cette scène classée X. Ou bien, est-ce que tu as toujours des sentiments pour Fan Yuan? Bening Bing était assis au chevet, les yeux baissés, sans savoir à quoi il pensait. Dans l'atmosphère silencieuse, ses traits étaient particulièrement froids. Xuju vient d'arriver. Ne pense pas trop. Tu es la personne que j'aime le plus. Je veux garder notre belle première fois pour notre nuit de noces. Ces mots ont rendu le prince fou de joie. Il caressa l'épaule mince de Bening Bing. Ning Bing, je suis toujours un peu inquiète. J'ai peur que Fan Yuan ne me cherche des ennuis pendant le mariage. Ne pourriez-vous pas le persuader? Il vous écoute toujours. Bening Bing n'a pas écouté attentivement. C'est le signe de son mécontentement. Juste au moment où je pensais qu'il allait refuser, il a répondu. Puis son pouce chota-pota rapidement sur le téléphone, écrivant une série de mots froids. Fan Yuan, ne te présente pas à mon mariage. Tu sais, le prince ne veut pas te voir. Tu as toujours été obéissant. Peux-tu le faire? Le prince a raté la question. A-t-il répondu? Il ne répondra certainement pas. Ça fait 2 ans que j'ai raccroché. Mais de manière inattendue, mon téléphone a composé le numéro. Tu ne m'envoies pas de SMS, ne dérange pas la tranquillité de Fan Yuan. C'était la voix d'une jeune fille. Bening Bing est resté silencieux pendant quelques secondes. Son visage habituellement calme est soudainement devenu sombre. Qui es-tu? Je suis ta mère. Le prince s'approcha de Bening Bing et entendit naturellement la conversation qui venait d'avoir lieu. Il ne put s'empêcher de changer de ton. Fan Yuan n'a-t-il pas dit qu'il t'aimait seul? Il a déjà une nouvelle femme. À l'époque, il a insisté pour divorcer de toi. Serait-ce à cause de cette femme? Bening Bing avait une expression froide. Dormons. Mais j'ai toujours peur qu'il complote. Fan Yuan n'a jamais été une personne généreuse. J'irai le voir personnellement demain. Seulement alors le visage du prince eut un sourire. Il déposa un baiser sur le visage de Bening Bing. Ning Bing, tu es si gentille. Le lendemain, Bening Bing a trouvé ma maison. C'est une jeune fille belle et jolie qui a ouvert la porte, avec de longs cheveux noirs. Ses traits étaient magnifiques. Mon esprit est devenu confus après ma mort. Je ne me souviens de beaucoup de choses. Par conséquent, je n'ai aucune impression de cette fille. La jeune fille a vu Bening Bing dès qu'elle l'a vue. Son aura a soudainement explosé. Les coins de ses lèvres se sont retroussés dans un sourire moqueur. Bening Bing, tu es vraiment. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? Tu viens encore voir ton ex-mari ici. Quoi? Tu as encore des sentiments pour Fan Yuan? Bening Bing ne l'a même pas regardé. Son visage était froid. Il l'a repoussé et s'est précipité vers toi. C'est comme s'il venait surveiller. Au premier coup d'œil, il a vu une étagère. Sur une étagère, il y avait une photo de moi et de la jeune fille. Bening Bing a ramassé la photo, ses sourcils froncés à mort. Quelle est ta relation avec Fan Yuan? Comment était-il dans sa chambre? Ma sœur était paresseusement à la porte. Elle a dit quelque chose de significatif à ma femme. Devine. Bening Bing ricana. Elle est bien une menteuse. Je le savais très bien. Je sais pourquoi elle dit ça. Quand nous nous sommes mariés, Bening Bing et moi étions comme 2 amoureux inséparables. Je lui ai dit que je ne l'aimerais que dans cette vie. Sauf si je meurs, je ne la quitterai jamais. Mais le résultat? C'est moi qui ai demandé le divorce. Mais vu la situation actuelle, après mon divorce avec lui, il semble que j'ai trouvé un nouvel amour avec une autre fille. C'est évident, j'ai trahi mon serment initial.
Mais de quel droit Beningbing peut me dire ça? Quand j'avais de la fièvre, il m'a abandonné pour aller chercher le prince à l'aéroport. Quand nous sortions, il est parti en cours de route pour l'anniversaire du prince. Il a oublié notre anniversaire de mariage. Mais il est allé soigner la blessure au pied du prince. Quand j'avais besoin de lui, il n'était jamais là. Quand le prince avait besoin de lui, il était là tout de suite. Il donnait l'impression que le prince était son époux. J'ai crié et me suis disputé avec Beningbing. Il avait toujours diverses raisons pour justifier son comportement. Il a dit, quand tu avais de la fièvre, il y avait une infirmière à l'hôpital pour s'occuper de toi. Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Au contraire, le prince n'est pas rentré dans le pays depuis plusieurs années. Le pays a beaucoup changé. Il n'est pas familier avec les lieux. En tant que bon ami, je dois aller le chercher. Partir en voyage en cours de route, c'est parce que j'avais promis au prince depuis longtemps de passer son anniversaire avec lui. Mes amis attendaient. Je ne peux pas rompre ma promesse. Notre anniversaire de mariage? Nous le fêterons plus tard. Tu es trop égoïste, tu ne penses qu'à l'anniversaire. Le prince s'est blessé au pied, sa vie est inconfortable. J'ai mal rien qu'en l'imaginant. Pourquoi ne pas reporter l'anniversaire du prince? Ce voyage, j'y pensais depuis 3 mois, j'ai passé un mois à faire le programme. Et le protagoniste le plus important était absent. Il s'est précipité pour fêter l'anniversaire du prince. Quand Beningbing disait ces mots, son front était plissé et ses yeux étaient pleins d'impatience. À côté de lui, le prince lui dit calmement « pardon » avec un ton doux. Il lui dit qu'il ne dérangera plus Beningbing. À ce moment-là, Beningbing réconforta le prince avec ce ton doux, disant que ce n'était pas sa faute et qu'il ne devait pas y penser. Le prince hocha légèrement la tête. Son regard se tourna vers moi. Ce regard était triomphant et provocateur. C'est moi qui ai été lésée, mais j'ai fini par ressembler à celle qui faisait des histoires. Beningbing prenait toujours sans condition le parti du prince. Au bout d'un moment, j'ai cessé de me disputer avec lui. J'ai aussi compris que Beningbing ne valait pas mon amour du tout. Alors j'ai demandé le divorce. À ce moment-là, il m'a regardé profondément. Fan Yuan, as-tu bien réfléchi? J'ai hoché la tête. Il n'a pas hésité et a signé l'accord de divorce directement. En jetant le stylo, son expression était froide. Elle sourit froidement. Fan Yuan, ne regrette pas. Avec ce ton. Vous pensez que je vais revenir le supplier de nous remettre ensemble, comme avant quand on se disputait, peu importe à quel point c'était violent. C'est toujours moi qui allais demander pardon. Mais il n'avait pas imaginé que je suis morte. Je ne m'inclinerai plus jamais. Vous réfléchissez trop. Je suis venue voir Fan Yuan cette fois. Non pas parce qu'il me manque, mais pour le prévenir. Je me marie samedi prochain. Qu'il ne vienne pas semer la pagaille, sinon... Beningbing n'a pas fini sa phrase. Son regard était acéré comme un couteau, porteur d'un avertissement. Les paroles de la jeune femme m'ont ramené à la réalité. Elle a ricané. Beningbing, vous vous croyez bien plus importante que vous ne l'êtes. Qui êtes-vous pour que Fan Yuan vous regrette si longtemps? Pourquoi vous attendrait-elle? Soyez tranquille, Fan Yuan a tourné la page de cette relation depuis longtemps. Elle a commencé une nouvelle vie avec moi. La jeune femme a pris la photo et a glissé son doigt sur mon visage. Dans ses yeux, il y avait plus de tendresse. Sur la photo, je souriais radieusement. Vous voyez, comme elle est heureuse avec moi. La jeune femme a regardé Beningbing avec dédain. Espèce d'ordure, ne venez plus déranger Fan Yuan. Elle ne vous aime plus depuis longtemps. Je déteste par-dessus tout voir quelqu'un se morfondre. Vous savez, Beningbing est fière et pleine d'orgueil. Les paroles de la jeune femme piquaient ses nerfs une fois de plus. Beningbing regardait froidement la jeune femme, une veine pulsant sur son front. En voyant la photo, son dégoût était tel qu'elle détourna la tête. Tais-toi, Beningbing a saisi le col de la jeune femme. La colère brûlait dans ses yeux. La jeune femme a arrêté de sourire et a lentement écarté sa main. Madame Bai, votre esprit est-il si étriqué? Quand vous et le prince étiez ensemble, Fan Yuan est-elle venue chercher des ennuis auprès du prince? Non, n'est-ce pas? Beningbing fronça les sourcils et dit avec impatience. Quand j'étais avec le prince, nous n'étions que des amis. C'est Fan Yuan qui était étroite d'esprit et qui s'imaginait des choses. Oh, vraiment? Mais elle souriait si joyeusement. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi. Je suis la petite amie de Fan Yuan. Beningbing est restée sans voix. C'était rare de la voir perdre le contrôle. C'est toujours elle qui me pousse à devenir une folle éprise d'amour compliqué, mais je sais pertinemment que Beningbing ne m'aime pas. Sa colère n'est qu'une manifestation de son désir de possession. Elle est convaincue que je l'aime et qu'elle me cache. Qu'en partant d'elle, je ne sortirai plus jamais avec quelqu'un. Pour moi, je ne suis pas sa maîtresse. Juste une de ses possessions. Elle n'a jamais pensé que je l'avais non seulement oubliée, mais que j'étais aussi avec une autre fille. Pour elle, c'est une trahison. Comme je le pensais,
Beningbing s'est vite calmée. Elle a même, d'un air d'enterrement, rajusté ses manchettes froissées lors de la dispute. Elle a retrouvé son air léger et détaché. Fan Yuan a déjà divorcé. Elle est libre d'être avec qui elle veut. Cela ne me concerne pas. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour me disputer avec vous. Fais venir Fan Yuan. Si elle accepte de ne pas venir à mon mariage, je n'aurai plus rien à faire avec elle. Elle est calme, comme si j'étais une étrangère. La jeune fille sourit. Elle est distante. Tu ne verras plus Fan Yuan. Elle est morte. C'est inattendu. Entendre que je suis morte. Beningbing a ri. Tu dis qu'elle est morte? La jeune fille haussa un sourcil. Son regard est méchant. C'est très drôle. Beningbing s'est dirigé vers la salle à manger. Sur la table, il y avait une soupe fraîchement préparée, encore fumante. Tu dis qu'il est mort? Alors qui a préparé cette soupe? Il est doué pour ça. On voit que c'est lui qui a fait cette soupe. Tu te moques de moi? C'est amusant. Beningbing regarda fixement le bol de soupe. Pensant à quelque chose, son expression devint sombre. Après un long moment, il dit. Fan Yuan aimait le plus me cuisiner. Pendant un temps, elle n'a soudainement plus cuisiné, disant qu'elle n'aimait pas ça. Et maintenant, il te cuisine de la soupe avec plaisir? Il la scrutait. Mot pour mot. Vous deux, les jeunes filles, avez dû vous rapprocher, hein? Son regard sur la jeune fille était plein de malice. Comme si la jeune fille et moi étions corrompus. J'étais furieuse et je giflais Beningbing dans le vide. J'ai aimé Beningbing pendant 7 ans, sans réserve. Et au final, il doute que je l'ai trompé pendant le mariage. Mes sacrifices passés semblent une blague. Comme c'est ridicule. C'est lui, Beningbing, qui m'a trahi pendant le mariage. S'il ne se remet pas en question? De quel droit doute-t-il de moi et me fait-il des reproches? Pourquoi ne lui ai-je pas cuisiné? Ne sait-il pas? Je suis une passionnée de cuisine. J'adore voir la personne que j'aime manger ce que j'ai préparé. Cette petite expression de satisfaction. C'était incroyable. Beningbing. Il aimait tellement ce que je cuisinais. Il s'est même plaint du repas commandé par la secrétaire de son entreprise, disant que ça ne valait pas celui que je faisais. J'ai souvent pris cette remarque à cœur. À cette époque, j'étais en vacances. Je courais au marché tous les matins pour choisir les légumes les plus frais, puis je rentrais pour préparer 3 plats et une soupe. Je les lui apportais à midi. Puis un jour, il m'a soudainement dit de ne plus lui apporter de repas. Il a dit que je faisais déjà assez d'efforts en cuisinant, et que le chauffeur pouvait s'occuper des livraisons. Je pensais qu'il se souciait de moi. Et le résultat? Le chauffeur a eu un enfant malade et a pris un jour de congé. Je devais donc y aller moi-même? Dès mon arrivée à son bureau, le prince était là aussi. Il a pris la boîte de repas de ma main avec un sourire, disant « Frère Fan Yuan, qu'as-tu fait de bon pour nous aujourd'hui ?» Beningbing n'avait pas encore parlé. Qu'il a cité les plats, crevettes braisées à l'huile, travers de porc laqué, huîtres et légumes, soupe d'œufs et de légumes, tout ce que j'aime. Et puis il me remercie, comme s'il était chez lui avec cette épée familière. Beningbing était toujours occupé par son travail. Le prince lui jeta doucement un bout de papier. Accro au travail, viens manger. Beningbing fronça doucement les sourcils. Quand elle regarda le prince, ses yeux pétillaient de rire. Dès qu'elle me vit, le rire disparut aussitôt, comme si elle avait changé de visage en un instant. Il me demanda pourquoi j'étais venue. J'ai dit que le chauffeur était malade et qu'il avait faim. Puis il a dit, si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux y aller. Le ton était comme si j'étais la nounou de sa maison, disponible à tout moment. Je pouvais partir sur un coup de tête. Plus tard, j'ai appris de son secrétaire que le prince travaillait à proximité. Ces derniers temps, il mangeait tout le temps chez Beningbing. C'était justement la période où je n'apportais pas de nourriture. J'ai soudain eu l'impression d'être un clown. Je pensais que Beningbing était attentionné envers moi, mais il ne voulait pas que je dérange sa relation avec le prince. Le monde des adultes, je me suis disputée avec lui en rentrant à la maison. Je lui ai demandé. Beningbing, qu'est-ce que tu crois que je suis? La nounou du prince? Tu veux qu'elle fasse ce qu'il veut? Et je lui disais qu'il aimait tellement les fruits de mer avant, mais que récemment il me demandait toujours de faire des fruits de mer. Il s'avère que c'est le prince qui aime ça. Et je lui disais de faire plus de plats, je pensais qu'il aimait ça. Au final, quand j'en parle, je suis encore dégoûtée. À quel point j'étais heureuse quand je lui faisais à manger. Maintenant que je connais la vérité, je suis tellement dégoûtée. Mais Beningbing est Beningbing. Elle est toujours au sommet de la morale. Il a dit que le prince était à court de nourriture et aimait mes plats. Il a dit que faire l'un ou l'autre, c'était pareil. C'était juste une chose à faire. Pourquoi s'énerver? Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas tout avoué dès le début, pourquoi elle avait dû me cacher. Elle a dit qu'elle savait que je me ferais des idées et que je serais déraisonnable. Alors elle n'a rien dit. À la fin, c'était toujours de ma faute.
Elle me cachait les choses pour mon bien. Quand j'y pense maintenant, ce mariage me fatigue. À part les disputes interminables, la suspicion, la froideur. Je n'ai rien obtenu d'autre. Astérisque claque astérisque ce bruit a interrompu mes pensées. Une jeune fille a soudainement giflé Ben Ingbin. Le mouvement était si rapide qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Après que Ben Ingbin ait réagi, elle a aussi commencé à contre-attaquer. Les deux se sont rapidement battus. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vu Ben Ingbin blessé, je n'ai rien ressenti. J'ai même eu envie d'applaudir. Mais quand j'ai vu la jeune fille blessée, mon cœur s'est serré et j'ai eu mal. Je ne connais même pas son nom. Après qu'elles aient fini de se battre, leurs visages étaient éraflés. Ben Ingbin semblait plus grave, la jeune fille avait juste un peu de sang à la bouche. Les yeux de Ben Ingbin étaient gonflés. Elle avait aussi des éraflures sur les joues. La noble dame d'autrefois était maintenant misérable. Je souris avec malice et dis, « C'est bien fait. » La jeune fille essuya la blessure au coin de sa bouche et dit d'une voix froide, « C'est la malchance de Fan Yuan de te rencontrer. C'est sa malchance. » Ben Ingbin n'était pas en reste, elle dit avec sarcasme. Le jugement de Fan Yuan s'est dégradé. Elle est tombée amoureuse d'une rebelle bagarreuse comme toi. C'est une menteuse. Tu es une rebelle, vous deux, vous êtes un couple parfait. Elle a aussi dit. Quand vous allez vous marier, je vous ferai absolument un cadeau. Je vous souhaite 100 ans de bonheur. La jeune fille la regarda avec des yeux sombres, dégageant une aura puissante. Elle dit. Tu ne comprends pas ce que je dis? Elle est déjà morte. Ben Ingbin demanda qui avait fait la soupe. La jeune fille dit qu'elle l'avait faite elle-même. Ben Ingbin fut malheureuse, mais elle savait aussi qu'elle n'obtiendrait rien de cette fille. Ben Ingbin renifla froidement et dit, « Tu vas me transférer à Fan Yuan. Si elle ose venir gâcher mon mariage, je ne serai pas clémente avec elle. » Puis elle claqua la porte en sortant. La jeune fille regarda la porte, tira un coin de sa bouche et dit, « Et si je tenais à gâcher ton mariage ?» Son regard tomba sur une photo de moi et d'elle, doux et clair. « Fan Yuan, ne t'inquiète pas, tu es morte. Je ne la laisserai pas passer une bonne vie avec Wang Y non plus. » Elle dit aussi, « Wang Y t'a organisé un mariage inoubliable. Je vais naturellement lui organiser un mariage inoubliable pour toujours. » Puis elle se remit à boire la soupe, en buvant. Des larmes coulèrent silencieusement du coin de ses yeux. « C'est si mauvais. Ça ne se compare pas du tout à ce que tu as fait, Fan Yuan. » La jeune fille avait l'air si triste. Mon cœur se serrait aussi de douleur. J'avais oublié son nom. Mais j'ai le pressentiment que c'est quelqu'un de très important pour moi. Je ne veux pas la rendre malheureuse. J'ai tendu la main pour lisser son front plissé et essuyer ses larmes. Soudain, une force immense m'a ramené involontairement auprès de Ben Ingbin. Je ne peux pas être loin de Ben Ingbin. J'ai souri amèrement. Nous étions un couple malheureux de notre vivant, pourquoi devrions-nous être liés ensemble après la mort? Quelle sorte de destin tordu est-ce là? Ben Ingbin est rentré chez elle. Wang Y a vu les ecchymoses sur son visage et était très inquiet. Il a demandé qui l'avait battu ainsi, et s'il devait demander à son cousin de trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Ben Ingbin a probablement estimé que se faire battre par la petite amie de son ex-mari était déshonorant. Elle a dit que c'était une chute accidentelle. Wang Y était sceptique, mais n'a pas insisté. Bientôt, le jour du mariage est arrivé. Wang Y aimait se faire remarquer, et cette fois, il a organisé un mariage encore plus grandiose. Les célébrités de la haute société, Yoonji, ont même organisé une diffusion en direct de leur mariage. Les internautes ont vu les voitures de luxe devant la porte. La salle de banquet décorée comme un rêve, les belles fleurs importées par avion, tout le monde enviait. Ils ont laissé des commentaires disant « Est-ce ça le mariage des familles riches? Merci, prince, de m'avoir éclairé. Un talent et une beauté qui vont bien ensemble. Ils sont parfaits, ils sont faits l'un pour l'autre. Quel amour divin! Je flotte dans les airs, regardant tout cela sans rien faire. Jusqu'à ce que je voie quelqu'un de familier. Cette jeune fille, elle est habillée de façon très différente aujourd'hui. Elle porte une petite robe, son élégance est noble. Elle est jolie. Sa famille semble également être aisée. Pendant ce temps, des gens ne cessent de lui parler. Elle porte un sourire comme celui d'une poire de neige. Elle répond avec peu d'intérêt. J'apprends aussi des autres qu'elle. Moyao a choisi un endroit isolé pour s'asseoir. Ses yeux sont pleins de lassitude. Elle semble fatiguée de tout cela. Si elle n'aime pas cet endroit, pourquoi est-elle venue assister à ce mariage? À peine cette pensée m'est-elle venue, que je me suis soudain souvenu de ce jour-là. Ce que Moyao m'a dit en parlant à nos photos, le prince t'a offert un mariage inoubliable, je lui en offrirai naturellement un qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire? Accompagnée par la musique romantique jouée par l'orchestre sur place, les mariés sont entrés.
Sur le grand écran au centre de la scène du mariage, des photos de leur parcours étaient diffusées. Les commentaires en direct sur Internet étaient remplis de « ils vont bien ensemble, ils sont faits l'un pour l'autre, amour divin », etc. À ce moment-là, Moyao affichait un étrange sourire. C'était comme si le spectacle qu'elle attendait était sur le point de commencer. Beningbing semblait également étrange. Elle épousait l'homme qu'elle aimait, mais elle n'avait pas l'air très heureuse. Bien qu'elle souriait, si on regardait attentivement, on pouvait voir que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses regards se portaient fréquemment vers l'entrée, comme si elle attendait quelqu'un. À cet instant, une pensée absurde me vint à l'esprit. Ne serait-ce pas qu'elle m'attendait pour gâcher ce mariage? Non, comment cela pourrait-il être? J'ai rapidement refoulé cette pensée absurde. Elle devait encore s'inquiéter. Elle s'inquiétait que j'apparaisse soudainement pour gâcher ce mariage parfait avec le prince. J'ai voulu lui dire. Elle n'a pas à s'inquiéter que je gâche son mariage, car je suis déjà morte. Même si je vivais encore, je n'aurais plus jamais rien à voir avec cette personne. Quand j'aime quelqu'un, c'est de tout cœur. Une fois que j'ai perdu espoir, c'est la rupture définitive. Sur scène, le jeune prince demandait à Beningbing. Il demandait à Beningbing, « Ningbing, veux-tu m'épouser ?» Beningbing répondit distraitement, « Je veux. » Le prince sortit immédiatement la bague. Il la lui passa lentement. La seconde d'après, les invités ont poussé un cri. Le prince pensait que tout le monde l'enviait d'avoir remporté la belle, et il souriait avec arrogance. Résultat. Le frère du prince lui rappela, « Prince, regarde le grand écran derrière toi. » Le prince fut surpris. Il se retourna et vit, il faillit s'évanouir. Sa fierté avait disparu. Il hurla à plein poumon, « Éteignez-le. Éteignez-le tout de suite. » Sur le grand écran, il y avait des photos du prince avec une femme au lit. L'échelle des images. Incroyable. Compte tenu de la présence d'enfants, les photos étaient spécifiquement pixelisées, pour faciliter le gavage de tout le monde. La date était également indiquée sur les photos, le 6 mars de cette année. N'était-ce pas que le prince était déjà fiancé à Beningbing à ce moment-là? Merde, le prince a une liaison? Beningbing s'est fait avoir? Stimulé comme le prince, il y a aussi les amis d'enfance de lui et Beningbing. Ces gens sont leurs fans numéro 1 de CP. Quand ils m'ont vu épouser Beningbing à l'époque, ils étaient malheureux, ils se moquaient de nous. Maintenant, ils voient Beningbing et le prince former un couple officiel, ils sont tellement contents. Mais dès que ces photos du prince ont éclaté, leur CP s'est effondré instantanément. Leurs visages sont devenus sombres. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Je ne vous permets pas de parler comme ça du prince. Le prince est un homme bien. Il doit y avoir un malentendu. Les invités sont tous respectables, ils ne nous croiront pas. Les invités rétorquèrent en ricanant, « Un homme bien? Un homme bien coucherait-il avec une autre fille à la veille de son mariage? Encore un malentendu? Le prince a-t-il été forcé d'avoir une liaison? Regardez les photos. Le prince a visiblement du plaisir. Vous êtes vraiment de bons amis de Beningbing. » Le prince l'a humilié. Vous continuez à parler en sa faveur? Dans la salle de diffusion en direct, les réactions des spectateurs sont encore plus vives que celles des invités. Merde, le CP que je venais de soutenir est déjà cassé? Le prince doit regretter d'avoir diffusé ce mariage en direct. Il a été exposé dans une situation embarrassante lors du mariage, et le fait d'avoir trompé Beningbing est déjà en tendance. Maintenant, le monde entier le sait. Il voulait montrer son amour, mais il est devenu la risée de tous. Beningbing est vraiment pitoyable. Il a préparé ce beau mariage avec tant de soin, et c'est comme ça que le prince le traite. Pitoyable? Je dis qu'il l'a mérité. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Beningbing a un ex-mari. Quand ils se sont mariés, le prince a dit méchamment qu'il avait eu un accident de voiture et a forcé Beningbing à venir le voir. Beningbing est parti sans dire un mot. Le mariage a été annulé. À cause de ça, l'ex-mari de Beningbing a été ridiculisé. J'ai entendu dire que l'ex-mari de Beningbing avait été poussé au départ par Beningbing et le prince. Il s'avère que ce sont des salauds et des salopes. D'une certaine manière, ils sont assez assortis. Après le mariage, le prince s'est rendu compte que le mariage était toujours diffusé en direct. Paniqué, il a demandé de l'arrêter. Mais il était trop tard. Ce mariage du siècle, écœurant entre le prince et Beningbing, s'est transformé en une farce du siècle. Le prince, sans honte, a saisi la main de Beningbing. « Ningbing, écoute-moi, je vais m'expliquer. » Beningbing, le visage sombre, a repoussé sa main. « Ça suffit, tu n'as pas honte ?» Elle a ramassé le micro des mains de la demoiselle d'honneur et a dit « Le mariage est annulé. » Et elle est partie sans regarder en arrière. Le prince a regardé la foule, leur regard rempli de sarcasme. Il chuchotait quelque chose, clairement pas des choses aimables. Son visage est devenu sombre.
À travers elle, j'ai l'impression de me voir, il y a des années, abandonnée par Ben Yingbin devant tous les invités. J'ai vécu comme une blague, mais j'ai dû faire semblant de rien et les accueillir. C'est ça, la rétribution? Le prince s'est calmé, le visage noir, et a serré les dents. C'est ta faute. C'est forcément l'œuvre de Fan Yuan. Fan Yuan, comment peux-tu être aussi cruel? C'est le moment le plus important de ma vie. Votre Altesse, n'ai jamais subi une telle humiliation de ma vie. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Fan Yuan, regarde. Mo Yang observe tout cela froidement. Ben Yingbin est plus calme que je ne le pensais. Il est rentré chez lui, les fenêtres sont encore décorées. Bien décorées. La chambre nuptiale est aussi décorée de manière très festive. Ben Yingbin ordonne calmement aux domestiques de la maison de tout enlever. Les domestiques ont regardé la diffusion du mariage. Ils savaient naturellement ce qui s'était passé. Ils baissèrent la tête sans un mot, craignant de le contrarier. Ils retirèrent rapidement toutes ces décorations liées au mariage. Seule la gouvernante Li, qui a vu grandir Ben Yingbin, a dit une chose, « Yingbin, je te l'avais bien dit. Ce n'est pas le genre de votre Altesse qui vivra une vie tranquille avec toi. Fan Yuan était si bon avec toi à l'époque, tu n'aurais pas dû te séparer de lui. » Ben Yingbin avait l'air froid. « Ce n'est pas moi qui ai voulu me séparer de Fan Yuan, c'est lui qui a demandé le divorce en premier. C'est lui qui ne voulait plus de moi. Ne dis pas de bonnes choses pour lui, c'est juste un menteur. Il m'a courtisé si longtemps, disant qu'il serait avec moi pour toujours. Ce n'est que 5 ans de mariage. Et il ne veut plus de moi. Les 7 ans de fidélité ne sont même pas encore passés. Elle ne m'a même pas appelé une seule fois, et s'est tournée vers une autre fille. Son ton était plein de ressentiment envers moi. Ne réfute pas. N'est-ce pas toi, cet enfant, qui l'a fait se sentir mal, quand tu as eu cet accident de voiture? Elle s'est occupée de toi sans relâche pendant 3 mois. Finalement, tu as été bien soigné par elle, mais elle a souffert pendant tout ce temps. Elle était malade. Jour d'anniversaire de mariage. Son anniversaire. Ces jours où tu aurais dû être à ses côtés, l'as-tu vraiment accompagnée, Ben Yingbin? Elle a instinctivement répliqué. J'étais très occupée. Occupée à accompagner votre Altesse? La voix de Ben Yingbin était sèche. Je pensais que notre temps était encore long, et manquer 1 ou 2 jours importants n'était rien. De plus, je lui avais expliqué à l'époque que je n'avais rien à voir avec votre Altesse. Elle était trop jalouse et voulait absolument me causer des ennuis. Ne te fâche pas avant d'être en colère. Ce que tu dis est beau. Tu n'as rien à voir avec votre Altesse. Mais au moment où Fan Yuan avait le plus besoin de toi, tu l'as toujours laissé tomber et tu es resté aux côtés de votre Altesse. Fan Yuan te considère comme sa femme, mais tu le considères comme ton mari? Je me souviens encore que chaque fois que tu allais à des fêtes, ton cavalier était toujours votre Altesse, pas ton mari Fan Yuan. Certains étrangers ignorants. Ils pensaient vraiment que votre Altesse était ton mari. Ben Yingbin a maudit, non, c'est Fan Yuan qui ne voulait pas venir lui-même. C'est vraiment Fan Yuan qui ne voulait pas venir? N'est-ce pas quand Fan Yuan venait, tes amis en profitaient pour le harceler et se moquer de lui quand tu n'étais pas là? Après un long moment, il n'a plus voulu venir. Ben Yingbin a instinctivement répliqué. Ils n'avaient aucune mauvaise intention envers lui, ils aimaient juste le taquiner. Juste des blagues. Même alors, il faut que la personne moquée soit d'accord. Fan Yuan n'aime pas les soi-disant blagues de tes amis. Si tu le respectes vraiment, tu devrais sévèrement les arrêter. Ben Yingbin est trop naïf, tu ne comprends pas. Celui qui est aimé est sans peur. Tu profites du fait que Fan Yuan t'aime et que tu te joues de ses sentiments. Tu n'as jamais imaginé qu'il y aurait un jour où tout déraperait. Fan Yuan ne veut plus de toi. Ça suffit. Ben Yingbin a interrompu la tante Li d'une voix forte. La relation entre Fan Yuan et moi ne regarde pas une personne extérieure pour être jugée. Fan Yuan a encore des sentiments pour moi. Sinon, il n'aurait pas gâché mon mariage aujourd'hui. Il a pris son téléphone, c'est sûr. Tu me crois ou pas? Je vais l'appeler pour parler de nous remettre ensemble. Pas plus de 3 secondes. Il acceptera. En voyant le regard confiant de Ben Yingbin, j'ai ri. Ben Yingbin se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Il pense vraiment qu'il est un trésor? Il me fait signe. Et je remue la queue pour aller vers lui. Je ne suis pas comme ça, quand je l'aimais. Son amour pour moi était précieux. Maintenant que je ne l'aime plus, cette personne n'a plus aucune importance pour moi. Dommage, je suis morte. Sinon, s'il appelait, je me moquerais certainement de lui. Ben Yingbin était pressé de prouver qu'il m'aimait encore. Il a rapidement composé mon numéro, ça n'a pas sonné. Après une seconde, il s'est souvenu que Mo Yao avait bloqué mon numéro. Il a rappelé sur WeChat. Pareillement bloqué. Ben Yingbin a été stupéfait. Il n'avait jamais imaginé que je pourrais vraiment ne plus le vouloir. Pendant ce temps, la tante Li me remettait de l'eau froide. Yingbin,
Avant, Fan Yuan était trop gentil avec toi, et ça t'a rendu trop exigeant. Tu penses vraiment que tout doit se passer comme tu le veux? Tu as pensé que Fan Yuan ne tenait peut-être pas à toi? Il te reproche peut-être encore d'avoir fui le mariage pour aller voir le prince, la faisant devenir la risée de tous. C'est pour ça qu'il a gâché ton mariage aujourd'hui. Pour que toi et le prince goûtiez aussi à la moquerie. Ben Yingbin s'est figé, l'interrompant directement. Ça suffit, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Si tu en dis plus, je te mets dehors tout de suite. Je serrai mon téléphone, le froid sortant de mon corps. À ce moment, tu découvres que le prince m'a trompé et tu es encore en colère, c'est effrayant. La tante Li soupira, secoua la tête et partit. Je me suis enfermée dans ma chambre. Pour me calmer, la situation d'aujourd'hui a bouleversé mes valeurs. La trahison du prince n'est rien, même toi tu ne me parles plus. C'est incroyable. Mais quelqu'un ne me laisse pas tranquille. Les appels de mes amis se succèdent. Ce qui est drôle, c'est que chacun qui vient me consoler est un messager pour le prince. Ningbing. Nous avons grandi aux côtés du prince. Nous savons qu'il tue. C'est un bon homme. Quelqu'un lui a certainement tendu un piège. Ningbing, vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes aujourd'hui facilement. Vous ne pouvez pas refuser de vous marier à cause de ça. Ningbing, le prince a mal agi. Mais il est aussi en difficulté en ce moment. Tout le monde se moque de lui. En tant que personne qu'il aime. Vous ne pouvez plus le critiquer. J'ai ricané après avoir écouté. Vous êtes vraiment mes bons amis. J'ai raccroché après avoir dit ça. J'ai bu mon vin en silence. Je me suis dit à voix haute, 20 ans d'amitié, et les cœurs sont si trompeurs. Si j'avais affaire à Fan Yuan, je serais trompé jusqu'au Pacifique. Fan Yuan? Comment avez-vous supporté ça au début? Comment avez-vous supporté ça? Bien sûr, j'étais aveugle à l'époque. Je l'aimais encore. Ben Yingbin, je sais que Ben Yingbin a une longue amitié avec eux et ne voulait pas envenimer les choses. Pour ne pas le mettre dans l'embarras, je ne les ai pas affrontés directement. Je lui ai juste fait part de mes préoccupations en privé. Je pensais qu'il interviendrait et demanderait à ses amis de me respecter. Et le résultat? Elle m'a réconforté en disant que ses amis étaient juste mal élevés et qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Elle m'a dit de ne pas prendre ça à cœur. Elle défendait ses amis, dans ses paroles et ses actes, sans aucune intention de me défendre. Logiquement, j'aurais dû réfuter les propos de ses amis. Se moquait clairement de moi, me disant que j'étais inférieure au prince et que j'avais eu de la chance d'épouser Ben Yingbin. Comment cela peut-il être interprété comme n'ayant aucune mauvaise intention? Mais je savais bien qu'à la moindre réfutation, Ben Yingbin ne me soutiendrait pas. Elle dirait juste que je réfléchissais trop et que j'étais mesquin. Elle dirait que je ne supporte pas les blagues. Avec le temps, je n'aimais plus participer à ces réunions. Après un moment, on a frappé à la porte. J'ai bu une gorgée de bière glacée. Ne venez pas me déranger. On a frappé à la porte. J'ai claqué la bière contre la porte. La mousse blanche s'est répandue. J'ai dit, ne venez pas me déranger, vous êtes sourd. Il y a eu un silence immédiat dehors. J'ai ouvert une autre bière. Je venais d'en prendre 2 gorgées. On a entendu le bruit d'une clé ouvrant la serrure dehors. La porte s'est ouverte. C'était le prince. Il portait toujours ce costume gris foncé, mais ses cheveux étaient en désordre et il manquait une de ses chaussures en cuir. On aurait dit qu'il avait couru. En seulement 2 heures, il était tombé du paradis en enfer. Je l'ai regardé et j'ai dit froidement, « Prince, vous avez encore le front de venir me voir. » Le prince a contourné la canette de bière par terre et s'est approché de moi. « Miobing, pardonne-moi. Je bois en silence. Ce n'est pas comme avant. » Au moment où le prince s'est excusé, j'ai cédé. Peu importe ce qu'il a fait, je lui pardonnerai. Voyant mon impassibilité, le prince fut complètement paniqué, son visage était livide. Il expliqua de sa propre initiative, « C'est mon ex-petite amie, nous avons rompu depuis longtemps. Elle l'a rencontré au bar, ils avaient bu un peu, tous les deux n'étaient pas sobres. C'est pourquoi j'ai fait une chose qui t'a déçu. Je jure que dans mon cœur, il n'y a que toi. Je n'ai jamais pensé te trahir. » J'ai ouvert les paupières, ma voix était calme. Je n'y avais pas pensé. Ces photos étaient clairement posées. Après mes fiançailles avec toi. Tu as continué à le contacter. Le prince a pâli, son expression était empreinte d'un léger ressentiment. Ben Yingbin, je suis avec toi depuis plus d'1 an et tu ne me laisses pas te toucher. Je suis un homme, j'ai aussi des besoins. Je t'aime vraiment, toi seul. J'avais déjà convenu avec lui, une fois marié avec toi, j'arrêterai tout contact avec lui. Pardonne-moi cette fois, nous vivrons bien ensemble à partir de maintenant. Le prince a attrapé ma main. Je l'ai évité. Mon regard était froid, dédaigneux. Annulons le mariage. Les actions que j'avais promises à ton entreprise seront toujours honorées.
Nous nous séparerons en bons termes. Le prince a baissé le regard, puis a dit, Mingbing, tu ne peux pas me faire ça. Si tu ne me veux pas, je deviendrai vraiment la risée de tous. Je l'ai regardé profondément, j'ai toussé, comme pour railler son égoïsme. Pourquoi ne pense-t-il pas que si je mettais de côté le passé et restais avec lui, je deviendrais l'objet de moqueries secrètes dans la haute société? Sans le provoquer avec mes paroles sur son égoïsme, j'ai simplement dit, Prince, je n'ai pas l'habitude de porter une corne. Le prince a répliqué. Si Fan Yuan avait été découvert en train de me tromper pendant notre mariage, aurais-tu aussi insisté pour divorcer? Le prince était probablement devenu fou. Pour poser cette question, Bai Mingbin n'avait aucune considération pour moi dans son cœur. Si je l'avais trahi, il aurait peut-être été ravi. Ainsi, il aurait pu être ouvertement avec le prince. Fan Yuan, il ne me trahirait pas. Bai Mingbin a obtenu cette réponse. Le prince a ri. Bai Mingbin, ne crois pas que j'ignore que même si tu as divorcé de Fan Yuan, tu attends toujours qu'il revienne, qu'il te demande pardon. C'est aussi la raison pour laquelle tu ne m'as pas laissé te toucher. Une fois que je t'aurai touché, il n'y aura plus aucune possibilité entre toi et lui. Même il y a 2 jours, quand tu savais que Fan Yuan était avec une autre fille, tu attendais toujours qu'il revienne. N'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas regardé vers la porte à plusieurs reprises lors de la cérémonie de mariage. Tu peux pardonner à Fan Yuan, pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? En entendant cela, je n'ai ressenti que de l'absurdité. Comment Bai Mingbin pourrait-il m'aimer? Ce qu'il a toujours fait, c'est me blesser. Même 2 jours avant son mariage, il m'envoyait des SMS pour me faire comprendre de ne pas venir gâcher sa fête de mariage. Il disait que le prince serait mécontent s'il me voyait. Ces mots étaient pleins de dégoût pour moi et d'amour pour le prince. Mais dans la bouche du prince, Bai Mingbin m'a envoyé ce message exprès pour me provoquer et me faire venir gâcher le mariage. Quel curieux circuit cérébral. Quand je vois ce message, je me dis juste. J'ai déjà tourné la page. Pourquoi cet ex se montre-t-il si prétentieux? Son fantôme me hante. Il pense que je ne peux pas l'oublier. Étonnamment, Bai Mingbin baissa la tête, pensif. Elle n'a rien nié. Là maintenant la canette de bière se serra peu à peu, la mousse blanche se mélangeant à la bière. Ses mains étaient mouillées. Elle était toujours si propre, mais là, elle ne s'en souciait pas. Bien que je ne puisse pas voir son expression, je savais qu'à ce moment-là, elle était très en colère. Vraiment très en colère. Le prince continuait de bavarder. Il l'agaçait sans cesse. Mingbin, tu ne vois pas la réalité? Fan Yuan ne te veut plus. Je ne suis pas Fan Yuan, je serai toujours à tes côtés. Mingbin, oublie ça. Nous. Les paroles du prince furent interrompues par une gifle de Bai Mingbin. Prince. Ne t'ai-je pas dit que tu étais parfois trop précoce? Le prince écarquilla les yeux de surprise. Il n'aurait jamais imaginé que Bai Mingbin, qui le suivait toujours, agirait ainsi envers lui. Finalement, le prince s'enfuit en pleurnichant. Bai Mingbin s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours, buvant beaucoup. Ses cheveux étaient en désordre, elle sentait mauvais, elle n'avait plus l'air de la jeune fille précieuse qu'elle était auparavant. Le matin du 4e jour, elle se leva exceptionnellement tôt. Elle prit un bain. Elle enfila une longue robe et redevint la demoiselle de la famille Bai que tout le monde connaissait. Elle semblait avoir réfléchi à certaines choses. Son humeur s'améliora. Bai Mingbin prit un copieux petit déjeuner puis sortit. En passant devant la fleuriste, elle acheta un grand bouquet de roses rouges éclatantes. Ensuite, Bai Mingbin est venue à mon ancien petit appartement. Elle était assez polie et frappa doucement à la porte. Quand la porte s'ouvrit, c'était encore Mo Yao. Oh, n'est-ce pas la demoiselle Bai qui s'est fait tromper? Mo Yao a commencé avec son habituel sarcasme. Ses yeux ont balayé la botte de roses rouges dans mes mains. Qu'est-ce qui te fait penser à ton ex? Tu viens demander la réconciliation? Bai Mingbin ne montra aucune émotion sur son visage, pas du tout provoquée. Elle demanda juste si Fan Yuan était à la maison. Mo Yao répondit, Fan Yuan est morte. À ce moment-là, le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronda, une forte pluie était sur le point de tomber, comme la dernière fois. En entendant que je, mort, Bai Mingbin rit de nouveau. Tu me prends pour une idiote? Tu crois ces mensonges? Si elle était vraiment morte. Alors pourquoi le scandale à mon mariage hier? Bai Mingbin dit, elle a encore des sentiments pour moi. Sinon, elle n'aurait pas perturbé mon mariage pour m'empêcher d'épouser le prince. Elle ajouta avec certitude. Tu n'es pas la petite amie de Fan Yuan. Elle est sûrement venue te chercher pour m'intimider. En entendant ces paroles pleines de confiance de Bai Mingbin, elle a ri aussi. Bai Mingbin ne savait pas si Mo Yao avait ri bêtement, mais ce rire la mettait particulièrement mal à l'aise. Bai Mingbin jeta un regard mécontent à Mo Yao et dit, je veux voir Fan Yuan. Tu ne la verras plus. Bai Mingbin fut furieuse de ces mots, son ton était très méprisant.
Qui es-tu pour parler ainsi? Fan Yuan t'a demandé de te faire passer pour elle pour me provoquer? Tu te prends vraiment pour sa petite amie? Elle ne peut plus s'occuper de ses affaires. Fan Yuan est vraiment morte. Elle est morte il y a près de 2 ans. C'est moi qui ai ruiné ton mariage, pas elle. Les paroles de Mo Yao étaient glaciales. Quoi? Ben Yingbin devint livide, son visage se figea. La voix de Mo Yao devint encore plus froide. J'ai dit que Fan Yuan est morte. Elle est morte il y a près de 2 ans. Le tonnerre grondait, la pluie tombait doucement. La fenêtre de la chambre n'était pas fermée. Le vent fort faisait voler les cheveux de Ben Yingbin et les gouttes de pluie lui frappaient le visage. Il frissonnait de froid. Une rose rouge tomba par terre, ses pétales se dispersant. Cette fleur si vibrante s'est fanée instantanément. J'ai l'impression que c'est mon propre destin. J'avais en fait oublié comment j'étais morte. Je me souviens seulement des émotions de la période précédant ma mort. Après avoir quitté Ben Yingbin, je me sentais tellement légère et heureuse, pleine d'attentes pour l'avenir. Puis j'ai été projetée en l'air. Et retombée lourdement, mon corps brisé. Ben Yingbin attrapa soudainement les vêtements de Mo Yao. Avec une force féroce, tu me mens, n'est-ce pas? Sa voix était pleine de jurons. Et puis, tu as tort. Fan Yuan ne t'aimait plus depuis longtemps. Si elle n'était pas morte, c'est moi qui vieillirais avec elle. Ben Yingbin serra les lèvres. Elle poussa Mo Yao et se précipita dans la maison. Il ouvrit la porte de manière erratique. Il n'épargna même pas la porte du hall, criant « Fan Yuan, sors vite. Tu as gâché mon mariage, assume tes actes. Je ne t'en veux pas. Je t'ai toujours gardé dans mon cœur, je t'attendais que tu reviennes. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruel. Tu n'es jamais revenu me voir. Ce n'est pas grave, si tu ne viens pas me voir, je viendrai te chercher. Je m'excuse, je te supplie de revenir. D'accord? La maison vide n'était remplie que de la voix de Ben Yingbin. Personne ne lui répondit. Il regarda la pièce vide. Marmonnant, comment est-ce possible qu'elle ne soit pas là? J'ai compris. Tu dois être caché dehors. Il avait l'air désemparé, comme une autre personne. Ce qui est drôle, c'est que quand j'étais avec Ben Yingbin, il était toujours distant avec moi. À l'époque, je pensais toujours, si un jour Ben Yingbin pouvait s'inquiéter pour moi, s'il pouvait changer pour moi, ce serait merveilleux. Cela signifierait qu'il avait des sentiments pour moi. Je serais certainement très heureuse. Au final, maintenant, en voyant cela, je n'ai ressenti que de l'agacement. Où était-il avant? C'est lui qui m'a blessée encore et encore, qui m'a repoussée. Et maintenant, il fait semblant d'être si ému. Pour qui fait-il ça? Je lui ai fait une grimace, ce crétin. Je suis juste devant toi. Je m'amuse à me faire rire, tandis que Mo Yao regarde en mourant à côté. Ses lèvres se courbent légèrement, comme moi, un air moqueur sur le visage. Ben Yingbin se précipite devant Mo Yao. Dis-moi la vérité, où est Fan Yuan? Je me suis aussi inquiétée, j'ai cru à tes mensonges. Fan Yuan est encore jeune. Il est en bonne santé, comment aurait-il pu mourir? Il est vraiment mort. Le 12 juin de l'année dernière, quelqu'un l'a renversé en conduisant en état d'ébriété. Il y avait même un reportage sur le site d'actualité locale. Si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire ce site d'actualité. Mo Yao expliquait tout clairement. Ben Yingbin ouvre les actualités, regarde, est profondément choqué, recule d'un pas, puis, les yeux rouges, la mâchoire serrée, il demande. Celui qui a renversé et tué Fan Yuan, après quelques années d'attente, quand sortira-t-il de prison? Il n'a pas été condamné, il se promène encore librement. Il vit confortablement. Comment cela peut-il arriver? Mo Yao sourit étrangement. C'est une question que je dois te poser. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens qu'en juin dernier, le prince t'a cherché, disant que son cousin Wang Li avait bu et avait eu un accident. Sa famille voulait engager le célèbre avocat Maître Zhu pour sa défense, mais Maître Zhu ne s'en souciait pas. Alors, le prince s'est tourné vers toi. Après tout, ta famille a de bonnes relations avec Maître Zhu. Ben Yingbin, intelligent, comprend tout de suite. Tu as compris. Tu veux dire que c'est le cousin du prince qui a renversé Fan Yuan, et que c'est grâce à ton aide. Wang Li n'a payé qu'une petite somme d'argent et se promène encore librement. Mo Yao a les larmes aux yeux en parlant. Elle lui a donné une claque au visage. Mais qu'en est-il de Fan Yuan? Elle est morte. Ben Yingbin n'a pas esquivé, son âme semblait vide, il est devenu une coquille vide. Voyant cela, Mo Yao se sent soudain sans intérêt. Elle s'assoit sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour qui fais-tu semblant d'être ému maintenant? Où étais-tu avant? Je suis déjà mort depuis longtemps. Je suis mort depuis longtemps. Cela fait presque 2 ans que je suis mort. Ces 2 années, son entreprise a prospéré. Sa vie amoureuse n'a pas non plus été négligée. Il a eu des rendez-vous avec Wang Ye, est tombé amoureux, s'est fiancé. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Mo Yao,
Il se serait marié avec Wang Yue et aurait vécu une vie heureuse et épanouie. Pendant tout ce temps, il ne s'est jamais soucié de moi. S'il avait eu un peu de cœur pour moi, s'il avait juste pris des nouvelles de moi, il aurait su que je suis morte depuis longtemps. La mort est-elle un test d'amour? Comment se fait-il qu'à ma mort, il soit soudain devenu si épris de moi? C'est tellement ridicule. Après tant d'années de mariage, je n'ai jamais été aimée par Ben Yingbin. À ma mort, il est devenu un amant dévoué. Cela fait de mes sacrifices un vrai gag. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Ben Yingbin serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Ça sent le sang. Il partit d'un pas vif et éclatant. Mo Yao le regarda s'éloigner. Elle sortit la photo de nous deux. Tous ceux qui t'ont fait du mal seront punis. Si tu pouvais voir ça, serais-tu un peu plus heureux? J'ai tendu la main, voulant caresser son front plissé. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse du tout. Plutôt que de me venger, j'espère que Mo Yao m'oubliera et commencera une nouvelle vie. Même si je ne me souviens plus de lui, voir son visage attristé me fait encore terriblement mal au cœur. Mais lui, il ne m'a jamais oublié. Quelle tristesse doit-il ressentir? Il vit dans le passé. L'avenir de celui qui me venge n'est que pour me venger. Mo Yao est comme une personne sur le point de sombrer dans un tourbillon. Elle entraîne ceux qui m'ont fait du mal. Un par un, quand elle aura entraîné ces gens dans l'eau, que fera-t-elle? Grappillera-t-elle sur la rive pour commencer une nouvelle vie, ou se laissera-t-elle sombrer dans le tourbillon? Je parlais à Mo Yao. Je suis désolée. Elle a fait tellement de choses pour moi, et pourtant je ne me souviens pas à quel point elle est importante dans ma vie. J'ai tendu les bras pour l'enlacer, mais avant que mes mains n'atteignent le bout de ses doigts. Une nouvelle douleur m'a frappée et je suis revenue aux côtés de Ben Yingbin. J'ai aussi été témoin de tout le processus de sa vengeance pour moi. Quand Ben Yingbin est gentil avec toi, il n'y a rien à dire. Mais s'il se retourne contre toi, eh bien, c'est vraiment effrayant. C'est comme pour la famille de Wang Ji. Son père et quelques-uns de ses oncles géraient l'entreprise. Ces 2 dernières années, la famille Wang n'allait pas bien et perdait de l'argent. Ils ont pris leur courage à 2 mains. Ils ont décidé de se réorienter et ont lancé un nouveau projet, misant toutes leurs économies. Ils ont même demandé à Wang Ji de persuader Ben Yingbin d'investir également. Résultat, le projet était à moitié terminé quand Ben Yingbin a soudainement retiré ses investissements. Le manque de fonds a directement conduit à la perte d'argent. La famille Wang était sur le point de faire faillite et Ben Yingbin a porté le coup de grâce, sous sa pression. La faillite de la famille Wang n'était qu'une question de temps. Wang Ji est allé supplier Ben Yingbin, mais n'a même pas pu le rencontrer. Les appels téléphoniques n'aboutissaient pas. Le Ben Yingbin qui répondait autrefois à son appel est maintenant glacial envers lui. Cela le rendait très paniqué. Wang Ji a cherché les amis de Ben Yingbin, espérant qu'ils pourraient servir d'intermédiaires. Mais ses amis ont tous déclaré leur impuissance. Ils étaient eux-mêmes débordés. Ben Yingbin était comme un fou. Non seulement il s'est occupé des internautes qu'il avait trahis, mais il n'a pas non plus épargné les amis qui avaient plaidé en faveur des internautes. La famille de Ben Yingbin est très puissante. Bien que les familles de ses amis aient également des entreprises, elles sont loin d'être comparables à la sienne. Sa suppression imprudente. Ses amis ne pouvaient vraiment pas faire face. Ils se sont excusés auprès de Ben Yingbin. Ben Yingbin n'a dit qu'une chose. Trop tard. Vous ne devriez pas vous excuser auprès de moi. Ceux qui protégeaient autrefois Wang Ji. Maintenant, pour leur propre intérêt, ils sont également devenus mécontents de Wang Ji. Au début, tu as trahi Yingbin. Nous avons dit quelques mots gentils pour toi, et nous avons été impliqués comme ça. Je pense que nous devrions arrêter de nous contacter. C'est bon pour tout le monde, maintenant arrange tes affaires. Après avoir raccroché, le prince a essayé de rappeler, mais le téléphone était coupé. Celui qui était autrefois le favori est soudainement devenu la cible de tous. Je me demande si le prince a pensé à moi quand il est tombé dans cette situation. Quand il est rentré au pays, il a tout fait pour me compliquer la tâche. Ma situation à l'époque était exactement la même que la sienne maintenant. Le destin est vraiment étrange et imprévisible. Le prince a finalement retrouvé Ben Yingbin dans le restaurant occidental haut de gamme où il allait souvent. Il a fait irruption dans la loge et a crié « Ben Yingbin, tu m'as promis d'investir dans l'entreprise de ma famille. » Ben Yingbin a dit d'un ton léger « J'ai changé d'avis. » Le prince a été stupéfait. Puis il a rapidement réagi « C'est Fan Yuan, n'est-ce pas? Vous vous êtes remis ensemble, et maintenant vous vous retournez contre moi et mes amis ?» Ben Yingbin était en train de déguster le plat de bœuf dans le restaurant quand il a entendu le nom de Fan Yuan et a perdu le contrôle de ses mains. Un bruit aigu de couteau glissant sur l'assiette résonna. Il baissa la tête, les yeux sombres. « Tu as encore le front de mentionner Fan Yuan ?» Le prince était furieux. « Quel sort Fan Yuan t'a-t-il jeté? Je ne peux même pas le mentionner. Qu'est-ce qu'il est? C'est juste un homme ordinaire. »
S'il ne t'avait pas épousé, je ne l'aurais même pas regardé, et encore moins appelé beau-frère. Je n'ai pas le droit de le mentionner? Avant qu'il ait fini de parler, un couteau à steak tranchant a volé vers le visage du prince, laissant une légère cicatrice. Le prince se toucha la joue, les mains tremblantes. Il y a du sang. Il écarquilla les yeux. Beningbin. Tu oses me blesser? Es-tu fou? Le prince était furieux. Que veux-tu faire? Beningbin se pencha pour ramasser le couteau à steak. La lame glissa sur le visage du prince. Il dit d'une voix profonde. Quelle belle peau! Sais-tu que quand Fan Yuan est mort? Son visage était embouilli. Même le meilleur chirurgien esthétique n'a pas pu restaurer son apparence d'origine. Quelle belle personne il était! En parlant de cela, son expression devint encore plus sombre. Il s'avère que Beningbin a enquêté sur la cause de ma mort après être rentré. Ce soir-là, je ne me sentais pas bien et je suis allé acheter des médicaments. Mais j'ai été heurté par Wang Lishuan, qui était ivre, et mon corps a été réduit en bouillie. Il s'est enfui. Je suis resté sur la route toute la nuit. La pluie tombait si fort que ma blessure a gonflé et est devenue blanche. Beningbin a pleuré amèrement en voyant ces documents. Je suis désolé, dit-il, submergé par une haine profonde. C'est pourquoi il était si fou dans sa vengeance, sans tenir compte du coup. De quoi parles-tu? Fan Yuan est mort? Le prince a été choqué d'entendre cela. Tu ne le savais pas? C'est ton bon cousin, Wang Li, qui l'a tué. Le prince a été sidéré. Comment est-ce possible? Bien qu'il soit un peu louche, il ne tuerait jamais personne. La personne qui l'a renversé il y a 2 ans. Le prince se souvint soudain de quelque chose. Il s'avère qu'à l'époque, pour aider son cousin Wang Li à se sortir des ennuis d'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool, il avait demandé de l'aide à Beningbin. Beningbin a aidé à organiser une rencontre pour que le grand avocat Zhang défende Wang Li. Finalement, Wang Li n'a eu qu'à payer une grosse somme d'argent et tout s'est réglé. Le prince n'aurait jamais imaginé que la personne tuée par son cousin était Fan Yuan. À ce moment-là, une voix démoniaque résonna aux oreilles du prince. « Prince, comment voulez-vous que je vous laisse partir ?» Beningbin a mis le couteau dans la poche du prince, à travers les vêtements. La lame glacée fit dresser les poils du prince. Puis Beningbin s'en alla, laissant une dernière phrase avant de partir. « Prince, ce n'est que le début. La famille Wang fera bientôt faillite et sera criblée de dettes. » La famille Wang, autrefois si prospère, devint soudainement un paria, fuyant dans tous les sens. Ce jeune Wang Li, gâté par sa famille, n'a pas commis qu'un seul délit de conduite en état d'ivresse. C'est juste que la famille Wang a payé pour régler cela, et il n'a jamais été puni par la loi. Cette fois, dès que Beningbin eut rassemblé les preuves du crime de Wang Li, il alerta immédiatement la police. Malheureusement, Wang Li, ayant eu vent de la nouvelle, s'était déjà enfui. La police ne l'a toujours pas trouvé. Les entreprises des amis de Beningbin ont également été touchées. Les familles de la haute société ont généralement plus d'un enfant. Pour que Beningbin fasse preuve de clémence, les parents de ses amis ont tous déclaré qu'ils ne laisseraient pas les anciens amis de Beningbin hériter de leurs entreprises. Beningbin a alors arrêté ses fils à papa arrogant qui se moquaient de moi autrefois, qui n'ont plus le statut d'héritier de grande famille, sont maintenant tellement inquiets qu'ils boivent seuls tous les jours. Ils sont aussi devenus la cible de moqueries. Après avoir fait tout cela, Beningbin est retourné voir Mo Yao. Où Fan Yuan a-t-il été enterré? Mo Yao le regarda froidement et dit, Beningbin, penses-tu que tout cela suffira pour que Fan Yuan te pardonne? Et que tu pourras aller la voir l'esprit tranquille? Ces mots ont touché le point sensible de Beningbin. Elle détourna la tête et dit. Je voulais juste lui dire pardon. C'est inutile. Elle est déjà morte. À quoi bon dire pardon? Quelle que soit la froideur de Mo Yao, Beningbin lui restait très poli. Je sais qu'à tes yeux, j'ai mal agi envers Fan Yuan, mais je l'aimais vraiment. Beningbin dit d'une voix étranglée. J'ignorais juste comment l'aimer. En parlant des parents de Beningbin, ils étaient autrefois un couple enviable, un couple de fées. Ils se sont rencontrés en tant que jeunes voisins, jouant ensemble innocemment, et sont naturellement tombés amoureux. Mais dans le souvenir de Beningbin, son père a fini par se lasser de cette relation et est tombé amoureux d'une autre femme. Même si cette femme considérait l'amour comme un jeu et le traitait avec indifférence, son père en était ravi. Son père disait, c'est ça, l'amour, fascinant et mystérieux. Mais pour sa mère, cela ne signifiait que douleur et tourment. Sa mère a commencé à fumer et à veiller tard. Elle essayait de retenir son père sans dignité, mais son père ne voulait qu'être avec cette femme, et parlait froidement à sa mère. Il lui reprochait de retarder sa quête de bonheur. Ce n'est que lorsqu'il était blessé par cette femme qu'il venait chercher du réconfort auprès de sa mère. Dès que cette femme lui témoignait de l'affection, il quittait sa mère sans hésitation. C'était une relation extrêmement tordue.
L'enfance de Ben Ingbin s'est déroulée dans cette fausse tendresse et des disputes incessantes. Finalement, sa mère ne put supporter cette relation. Elle tua son père et l'autre femme devant Ben Ingbin, puis lui dit, « Ningbin, n'aime jamais quelqu'un sans réserve. Tu seras blessé. Celui qui est le plus aimé le gaspillera sans scrupule. Il ne le chérira jamais. Si tu veux rester avec cette personne pour toujours, tu dois aimer avec réserve. » Et puis, ma mère s'est jetée par la fenêtre devant moi. La mère douce dont je me souviens. Son visage tordu, son cerveau déformé, défiguré. Ses paroles sont comme une malédiction, elles me suivent. Orphelin, j'ai tellement désiré des amis. J'étais incroyablement bon avec mes amis. Ils voulaient quoi? Je leur donnais tout. Résultat, une fois dans les toilettes, j'ai entendu, Ben Ingbin est tellement agaçant. Il nous suit toujours. Demain, on va au parc d'attractions, ne l'invitons pas. Bien. J'étais abasourdi. L'éducation physique en plein air. Il buvait les boissons que j'avais achetées, souriait et disait, nous sommes de bons amis, on jouera toujours ensemble, n'est-ce pas? Alors j'ai commencé à être distant avec eux. Je ne donnais plus. Et là, ils ont commencé à me chercher activement. Ils étaient très chaleureux. Quand je leur achetais quelque chose occasionnellement, ils étaient tellement reconnaissants. Ils me frottaient les épaules et disaient, Ningbin, nous sommes de bons amis. On jouera toujours ensemble. C'était complètement différent de leur gratitude superficielle quand j'acceptais tout. À ce moment-là, je me suis dit, ce que maman disait est vrai. Ce genre de choses n'est pas arrivé une ou deux fois. J'étais trop seule. Même le chat errant devant chez moi. Je lui donnais à manger qu'il pleuve ou qu'il vente. Je pensais qu'il était aussi pitoyable que moi, abandonné par le monde. Personne ne l'aimait. Mais ce chat me fuyait dès qu'il me voyait. Il ne mangeait la nourriture que je lui donnais qu'après mon départ. Une fois, j'ai réussi à l'approcher. Dès que j'ai touché son poil, il m'a griffé. J'étais furieux pendant des jours et je l'ai ignoré. Puis un jour, je me suis réveillé en entendant un bruit sur le rebord de la fenêtre. Quand j'ai regardé, le chat errant était sur le rebord de la fenêtre, une souris écrasée sous sa patte. Il m'a miaulé et s'est frotté au dos de ma main, comme pour me faire un câlin. Et aussi pour s'excuser. Il a tapoté la souris morte avec sa petite patte, comme pour me présenter ses excuses. J'ai regardé cette scène et j'ai pensé, maman. Tu avais encore raison. En gardant une part de ton amour, on obtient ce que l'on désire. Muyao a tiré la commissure de ses lèvres et m'a demandé, tu veux dire que tu as délibérément quitté Fan Yuan quand il avait le plus besoin de toi? J'ai répondu, plus les moments sont tendres, plus j'ai peur. Mon père et ma mère étaient si proches autrefois. Puis mon père a dit qu'il en avait marre et a insisté pour quitter ma mère. Pour aller voir une autre femme. Parfois, je dormais dans les bras de Fan Yuan, et la nuit, je rêvais du visage tordu de ma mère. Elle me souriait et me disait, Mingbin, n'oublie pas mes paroles. N'aime jamais quelqu'un de tout ton cœur, tu serais blessé. Si tu veux le garder longtemps. Il faut être le soleil, ne pas s'en approcher, le laisser te poursuivre éternellement. Réveillé en sursaut à minuit, je regarde Fan Yuan qui dort à mes côtés, elle me serre dans ses bras. Son expression est paisible et satisfaite. Cela aurait dû être une scène chaleureuse, mais je pensais à autre chose. Combien de temps puis-je avoir une telle relation avec elle? N'attendrait-elle pas que je réponde à ses sentiments un jour? Elle penserait alors que mon amour n'est pas si spécial, et ferait comme mon père. Chercher de nouveaux amants. Alors, j'ai choisi d'être le soleil. Laisser Fan Yuan me poursuivre pour toujours. Quant au prince, je n'ai aucun sentiment romantique pour lui. C'est juste que le moment où il est apparu était trop subtil, toujours quand Fan Yuan et moi étions dans un moment tendre, et c'est quand je voulais le plus lui répondre. Dès que je ferme les yeux, je pense au corps tordu de ma mère gisant sur le sol, aux moqueries froides de mes anciens camarades de classe. Et cette griffe que le chat m'a infligée sans hésitation. Les mots de ma mère résonnaient encore dans mes oreilles. Si tu veux être avec cette personne pour toujours, tu dois garder un peu d'amour. C'est pourquoi j'ai choisi de partir. Tant que je garderai mon amour, Fan Yuan me poursuivra toujours, et nous serons ensemble pendant longtemps. C'est ce que je pensais. Je ne m'attendais pas à ce que Fan Yuan se fatigue aussi. Je n'ai jamais pensé que Fan Yuan m'aimait. C'est absurde. Elle avait peur de me perdre. Elle a donc choisi de me repousser encore et encore, me faisant la poursuivre. En fin de compte, j'étais trop égoïste. Pour la garder, j'ai ignoré sa souffrance. Moyao a ri en entendant mes paroles. Quel genre de soleil es-tu? Tu es un iceberg. Plus on s'approche, plus on s'enfonce, dit Moyao avec un regard froid. Si Fan Yuan ne t'aimait pas autant, personne d'autre n'aurait pu supporter cela aussi longtemps. Cela signifie aussi. Tu l'as blessé pendant 6 ou 7 ans. Ben Ingbin, tu me dégoûtes. Moyao m'a réprimandé et m'a chassé de chez elle.
Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Fan Yuan. J'ai dû demander à mes subordonnés d'enquêter. Je n'ai pas trouvé où se trouvait Fan Yuan, mais j'ai appris par hasard tout le processus de sa relation avec Mo Yao. Mo Yao avait un journal intime inconnu de tous, où elle notait sa vie au hasard. Plus tard, lorsque j'ai fait irruption dans sa vie, mon image est apparue de plus en plus dans le journal. En regardant ces journaux, ma mémoire perdue est revenue peu à peu. J'ai rencontré des gens horribles et j'ai aussi rencontré un gentil. C'était notre première rencontre, Mo Yao et moi. Il y a 6 ans, Ben Yingbin et moi sommes allés en voyage ensemble. Elle a pris un appel du prince et est partie, me laissant seule pour que je profite de mon voyage. J'étais malheureux. Je suis arrivé devant un bar et j'ai vu plusieurs hommes jeter une fille hors du bar. La fille avait le visage meurtri. Elle était couverte de blessures. Elle est revenue semer le trouble. « Attention, je vais te tuer. » L'homme menaçait en agitant son poing, la fille se releva du sol. « J'ai travaillé ici pendant 1 mois. Vous devez me donner le salaire que je mérite. » L'homme a ri. « Je pense que tu n'as pas encore eu assez de coups. » Le regard de la fille était désespéré, elle se précipita à nouveau dans le bar, résolue à obtenir le salaire impayé. Ces hommes l'ont arrêtée et l'ont de nouveau rouée de coups et de pieds. La fille a bien sûr riposté. Mais comment pourrait-elle être leur adversaire? De nombreux passants regardaient, certains sortaient même leur téléphone pour filmer. Personne n'est venu aider. La fille a de nouveau été jetée dehors. Elle s'est relevée. Elle essayait à nouveau de demander son argent. Je l'ai arrêtée, ne pars pas. Tu ne peux rien obtenir d'autre qu'une autre correction. La fille me regardait froidement. Son regard semblait dire que je disais des choses gentilles. Comme si j'étais là pour son bien, mais son argent ne lui reviendrait toujours pas. Combien te doivent-ils? Je te le donnerai. La fille, le regard désespéré, a été surprise, puis sa voix était un peu hésitante. C'est l'argent qu'ils me doivent, ça ne te regarde pas. J'ai compris, c'est une fille avec une grande fierté, mais elle a aussi désespérément besoin d'argent. J'ai dit, j'ai justement besoin d'un guide. Cet argent est pour t'engager comme guide. La fille a alors accepté mon argent. Avant de partir, elle m'a dit. Mon nom est Mo Yao. J'ai continué à lire le blog de Mo Yao. Les bonnes âmes sont si faciles à tromper. Je venais d'arriver en ville et on m'avait volé mon argent. Je n'avais rien, j'ai travaillé pendant 1 mois. Et on m'a volé mon argent. Je ne savais pas ce qu'il y avait d'intéressant ici. Je cherchais des guides en ligne. Elle m'a même complimenté sur mon travail de guide. En fait, je voulais juste manger et boire gratuitement. Je suis venue dans cette ville. Je n'ai pas mangé un bon repas. Une bonne âme est vraiment bonne. Elle est belle quand elle sourit. Elle a une petite fossette sur la joue. Voir la bonne âme souffrir me rend aussi malheureux. Dans cette ville, qu'y a-t-il d'encore amusant? Je veux qu'il soit heureux tous les jours. Il est enfin heureux. Ça vaut le coup que je passe la nuit à préparer des guides, j'ai demandé à plusieurs locaux. Y a-t-il des endroits intéressants et amusants ici? J'ai perdu mes forces, il s'avère. Le but initial de Mo Yao, lorsqu'elle a insisté pour être mon guide, n'était-il que de manger et boire gratuitement? À ce moment-là, j'ai trouvé une excuse à la légère pour que Mo Yao accepte mon argent. Ne t'obstine plus à réclamer ton salaire, arrête de te faire battre. Je n'avais pas l'intention de qu'elle soit réellement ma guide. Qui aurait cru que le lendemain, en sortant de l'hôtel, elle m'attendait à la porte. Mo Yao portait un t-shirt blanc propre, elle s'était lavé le sang séché sur son visage, révélant un joli visage. Son regard était affûté, comme celui d'une petite louve. Je suis asiatique. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ton guide. Tu sors, alors bien sûr, je dois te suivre. La fille sait ce que je vais demander. Les gens qui vont généralement dans ce bar vivent dans cet hôtel. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Mo Yao a pris un visage sombre et m'a demandé si je n'avais jamais pensé à le laisser être mon guide. L'argent d'hier était de la pitié que je lui avais donnée. Je pense que Mo Yao a une forte fierté. Il avait peur d'admettre qu'il m'avait rendu l'argent et était retourné au bar pour demander son salaire et s'est fait battre. Alors il a nié, et c'est comme ça qu'il est devenu mon guide. Je pensais à l'époque que Mo Yao était très organisé et m'a demandé si je préférais manger en voyage, ou si j'aimais les paysages. Il a dit qu'il avait préparé plusieurs plans pendant la nuit. Il s'est avéré que ces guides venaient d'Internet. Ben Yingbin n'était pas là, je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit. J'ai donc laissé Mo Yao décider. Alors, Mo Yao m'a emmené partout. Chaque voyage était comme un mariage, parfois une surprise, parfois inattendue. Ces jours-là, c'était juste joyeux et libre. Je n'avais rien à penser, juste à jouer. Mo Yao aimait jouer et savait jouer. Les choses que je n'osais jamais essayer, comme le saut à l'élastique, je tombais déjà. Mon âme a ressenti une chute libre, c'était génial. Il y avait aussi des piquants.
Nous avons attendu le lever du soleil sur une plage déserte. Résultat, je me suis réveillée appuyée sur Moyao, le soleil me chauffait le visage. Il y avait des canettes de bière et des îlots de Winter melon renversés par terre. Nous n'avons pas vu le lever du soleil, mais ce n'est pas grave. Après tout, j'avais bu beaucoup de vin et crié sur la mer, libérant toutes mes frustrations. Moyao a dit que j'étais comme un fou. Je l'ai même entraînée à crier avec moi. Bien qu'elle ait eu l'air impatiente, elle a quand même crié, plus fort que moi. Je le savais. Sa vie n'était pas facile non plus. Le dernier jour, Moyao m'a emmené voir le coucher du soleil. Nous avons monté de petits ânes. Les petits sabots blancs gonflaient dans le vent, on se sentait libre comme des oiseaux. Quand nous nous sommes approchés de la mer, Beningbing a appelé et a dit qu'elle était de retour. Elle voulait continuer notre voyage. J'étais tellement heureuse, j'ai demandé à Moyao de faire demi-tour et de retourner à l'hôtel. Peut-être que le voyage a été interrompu, Moyao était un peu contrarié et a dit « Tu as une femme ?» J'ai souri et répondu « Est-ce étrange ?» J'ai cet âge. Elle a dit, j'ai souri et dit « Tout ira bien un jour. Quand j'aurai fini avec ce caillou de Beningbing, je serai heureuse. » Plus tard, j'ai réalisé que sans Beningbing, j'étais vraiment heureuse et libérée. Quand Moyao m'a quittée, elle a secrètement mis une pièce de jade dans ma poche. C'est la pièce de jade que nous avions vue au marché. Je l'aimais beaucoup, mais le vendeur n'acceptait que du liquide. Je n'avais pas assez d'argent à ce moment-là. Le lendemain, je suis retournée, mais le vendeur était parti. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'ait acheté. Elle m'a même secrètement donné ce pendentif en jade, c'était comme mes frais de guide touristique pour elle. Cette fille a écrit sur son blog que j'étais facile à tromper. En fait, elle est la plus naïve. Elle a joué avec moi si longtemps et finalement, l'argent qu'elle a reçu comme guide touristique a été dépensé pour moi. La situation de sa famille est devenue compliquée. Ses parents se sont mariés pour affaires, chacun avait son véritable amour et ses enfants. Initialement, c'était une paix de façade. Chacun vivait sa vie, et soudain un jour, ils ont demandé le divorce, personne ne voulait de Moyao. C'était officiellement son adolescence rebelle, alors il s'est enfui de chez lui. Malheureusement pour lui. Il s'est fait voler juste devant la gare. Il a pris son courage à deux mains, n'est pas rentré et a trouvé un travail dans un bar pour manger et se loger. Ce bar ne payait pas, il a travaillé un mois gratuitement et il a eu des ennuis. Plus tard, il m'a rencontré et sa vie a commencé à s'améliorer. Tout s'est terminé rapidement. Ces jours-là ont été très rapides pour lui. Peu de temps après mon départ, il est rentré. Ses parents sont peu fiables, mais ses grands-parents maternels et paternels étaient très bons avec elle. Ils l'ont ramenée pour la former comme héritière. Pendant ce temps, Moyao continuait d'enregistrer sa vie. 2 ans plus tard, elle est réapparue à Berkeley. Elle est venue me voir en secret et a dit que je ne vivais pas bien. Elle a dit que sa femme était aveugle, que si elle m'avait rencontré il y a 2 ans, puis j'ai divorcé. Nous nous sommes rencontrés. Elle était toujours aussi douce. Nous sommes sortis ensemble. Nous nous sommes embrassés. Elle a dit que ses techniques de baiser étaient nulles et qu'elle avait peur que je la déteste. Elle allait participer à une compétition à l'étranger et devait s'entraîner en isolement pendant 1 mois. Elle ne voulait pas me quitter. Quand elle reviendra, elle voulait se fiancer avec moi. L'enregistrement s'arrête là. J'ai calculé les dates. Quand je suis mort, elle était en train de se marier à l'étranger. Quand elle est revenue, j'étais mort dans un accident de voiture depuis plus d'une demi-lune. Mon corps était déjà réduit en cendres. Le chagrin m'a submergé. Dans un coin isolé, cette jeune fille a mis plusieurs années pour que son amour secret épanouisse et porte ses fruits. Pleinement heureuse et voulant se fiancer avec moi, le fruit a pourri, il s'est gâté. Elle n'a même pas pu me voir une dernière fois. Moyao n'a pu que dépenser de l'argent pour acheter ma maison précédente à mes parents et m'enterrer dans l'endroit qu'elle avait choisi. Elle vit dans notre ancienne maison, boit la soupe que je faisais avant, se remémorant le passé encore et encore. Elle est piégée dans mon passé. Sa vie heureuse actuelle a également été mise en pause. Il n'y a qu'une seule chose dans son cœur, la vengeance. Beningbing a vu le bonheur d'autrefois entre Moyao et moi. Son visage est devenu livide, et elle a craché une bouchée de sang. Elle a dit les yeux rouges, « C'est moi qui ai poussé Fan Yuan vers toi, étape par étape. Il s'avère que l'homme qu'elle aime est si bon avec quelqu'un d'autre. C'est si douloureux. » Elle a pleuré et ri. Fan Yuan. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Moyao avait raison. Je suis un salaud. Tes excuses tardives ne me servent à rien. Je veux plus retourner auprès de Moyao. Je veux la regarder attentivement. Je ne comprends pas. J'aime Moyao. Pourquoi le destin m'a-t-il lié à Beningbing? Elle s'est enfermée et a bu jour et nuit. Elle a fini par faire une hémorragie cérébrale et a été hospitalisée. La tante Lee l'a plusieurs fois supplié. Si tu continues comme ça, tu vas te tuer à boire. Ce serait peut-être mieux si tu mourais.
Peut-être que tu pourrais revoir Fan Yuan. La tante Li secoua la tête, se penchant en avant, si seulement j'avais su. Pourquoi le faire maintenant? Pendant ce temps, mon père a appelé Ben Yingbing. Ma belle-fille, n'as-tu pas oublié de me faire le virement ce mois-ci? J'ai été stupéfaite. Comment Ben Yingbing a-t-il eu des contacts avec mon père? Mes relations avec ma famille sont désastreuses. Ma mère est décédée depuis longtemps. Mon père s'est remarié rapidement avec une femme qui m'a donné un frère. Cette femme ne m'aimait pas. Par conséquent, mon père n'a pas été bon avec moi non plus. Depuis mon enfance, j'ai été battue et réprimandée, et je faisais toutes les corvées. Quand j'ai été admise au lycée, ma famille m'a fait arrêter mes études pour travailler. Je n'ai pas eu le choix. J'ai réussi à aller à l'université grâce à des bourses et des travaux étudiants. Après l'obtention de mon diplôme, ils ont dit que je devais leur donner les 2/3 de mon salaire chaque mois. Ils ont dit que ce n'était pas facile de m'élever. Je n'ai toujours pas accepté. Ils sont venus devant mon entreprise. Je ne pouvais même pas travailler tranquillement. Je n'avais pas d'autre choix que de changer de ville. J'ai changé de coordonnées et ma vie est redevenue paisible. Je pensais m'en être débarrassée. Maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Ma famille de vampires connaissait mon adresse depuis longtemps. Ben Yingbing les a payés pour qu'ils me laissent tranquille. Ils ne sont plus venus me chercher. J'ai regardé Ben Yingbing avec complexité. Elle m'a fait du mal publiquement, et en privé elle a fait tout ça pour moi. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ben Yingbing a répondu froidement à mon père, Fan Yuan est déjà mort. Vous ne le dérangerez jamais. Dis-moi, avais-je encore besoin de leur donner quoi que ce soit auparavant? Quoi? Fan Yuan est mort. Arrêtez de faire semblant. J'ai tout enquêté. Wang Li vous a donné 2 millions, et vous avez rapidement accepté. Vous n'avez pas cherché justice pour la mort de Fan Yuan. Ou plutôt, vous n'avez jamais eu l'intention de chercher justice. Vous faisiez semblant. C'était juste pour obtenir plus de compensation. Mon père a dit sincèrement, Fan Yuan est mort. Nous sommes aussi tristes, mais nous devons aussi vivre. Nous l'avons élevé pendant tant d'années. C'était très difficile. Il est normal d'obtenir une compensation. Ben Yingbing a ricané. Vous l'avez élevé pendant tant d'années, comment osez-vous dire ça? Vous êtes des vampires. Vous l'avez exploité sans relâche. Si vous ne donnez rien, c'est une chose. Mon père sait qu'il n'obtiendra rien de bon. Il a raccroché furieusement. Ben Yingbing n'avait pas l'intention de les laisser s'en tirer. Elle était décisive dans le monde des affaires. S'occuper de ma famille de salauds était un jeu d'enfant. Elle s'est ressaisie et a bu un bol de porridge. Elle a donné quelques instructions à ses subordonnés. En moins de 2 jours, ma famille de salauds a appelé pour me menacer. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? On m'a volé tout l'argent de ma famille, et en plus, j'ai une montagne de dettes. La voix de Ben Yingbing était froide. Sais-tu que nous n'avons même plus de maison maintenant? Ben Yingbing n'avait pas la patience de l'écouter se plaindre. Il l'interrompit, c'est ce que tu mérites. Combien d'argent m'avez-vous pris ces dernières années? Après la mort de Fan Yuan? Vous avez vendu sa maison et obtenu une grosse compensation. Mais comment l'avez-vous traité? Vous n'avez même pas voulu acheter de pierre tombale, vous l'avez enterré dans un petit monticule, n'importe qui pouvait marcher dessus en passant. Plus tard, c'est cette petite Mo Yao qui m'a découvert. Elle m'a enterré ailleurs. Pour cela, ma famille m'a donné une grosse somme d'argent. Mon père voulait me parler de quelque chose, mais Ben Yingbing, astérisque claque astérisque, a raccroché le téléphone. N'ayant plus de cible pour sa vengeance, Ben Yingbing a recommencé à boire jour et nuit. Il était maigre comme un roseau, ses yeux remplis de vaisseaux sanguins rouges, comme un squelette. Un coup de vent le ferait tomber. En voyant son état, les larmes lui sont montées aux yeux. Mon enfant, tu ne penses pas à ta vie? Si Fan Yuan vivait, elle ne voudrait certainement pas te voir dans cet état. Fan Yuan est déjà morte. Ben Yingbing a bu une autre gorgée. Il a souri amèrement et a dit, même si elle était vivante, elle ne voudrait pas de moi. Son cœur est parti vers quelqu'un d'autre. Les jours passaient ainsi, et Ben Yingbing devenait de plus en plus désespéré. Un soir, il est sorti acheter de l'alcool, quand soudain un homme est sorti des buissons et l'a pris en otage. À côté de lui se tenait un garde du corps. L'homme avait une cicatrice étroite sur le visage. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était ce Wang Ming, qui s'était échappé. Il en avait assez de se cacher. Le garde du corps en avait assez de la pauvreté. Les deux ont uni leurs forces et ont décidé de kidnapper Ben Yingbing pour obtenir une énorme rançon. Ils ne s'attendaient pas à ce que Ben Yingbing n'ait plus envie de vivre. Quand Ben Yingbing a vu celui qui avait causé ma mort, ses yeux sont devenus rouges. Il s'est battu avec Wang Li, même si Wang Li pointait la lame de son couteau sur sa poitrine. Plus tard, les agents de sécurité ont entendu le bruit et sont venus, bloquant Wang Li et le garde du corps. Ce jour-là, il pleuvait tellement fort, tout comme le jour de ma mort.
Beningbing était allongé dans la neige, avec un petit sourire de soulagement sur le visage. Tout le monde pensait que Beningbing était fini cette fois-ci, et lui-même le pensait. Mais il a survécu. Il était juste plus faible. Il toussait et avait le souffle court après quelques pas. Au moment où il a ouvert les yeux dans la chambre d'hôpital, son expression était si douloureuse, comme s'il pensait. Pourquoi suis-je encore en vie? Il souffrait gravement de dépression. Sous l'influence de Beningbing, Wang Li et le garde du corps devraient passer le reste de leur vie en prison. Li Sao pensait que Beningbing avait vraiment eu beaucoup de malchance récemment. Elle lui a spécialement acheté une amulette de paix. Dès que l'amulette de paix a été accrochée au corps de Beningbing, j'ai ressenti une forte force de rejet. Elle me prend sûrement pour un esprit maléfique. Elle veut me chasser d'elle-même. C'est normal. Après tout, je suis un fantôme. Même si je n'ai jamais fait de mal à personne, je suis quand même un esprit maléfique. Je traîne, sans trouver le repos éternel. Je suis libre. J'ai jeté un coup d'œil à Beningbing, assise sur le rebord de la fenêtre. Sans me retourner, je suis retournée à ma maison d'autrefois. J'ai enfin vu Mo Yao, mon amour. Je me suis précipitée pour la serrer dans mes bras, mais mon corps l'a traversée directement. J'étais tellement heureux que j'ai oublié. Je suis déjà mort. Elle est mon amour que je ne peux même pas toucher. Je suis un peu déprimée. Je flotte devant elle, mon regard balayant son visage centimètre par centimètre, dépeignant finement ses yeux. Son visage n'avait plus l'insouciance et la joie d'autrefois. Au lieu de cela, il y avait une tristesse indélébile. Elle aurait dû être un oiseau libre volant dans le ciel. Mais à cause de ma mort, elle est confinée dans cette pièce carrée, incapable de sortir. Mo Yao est toujours en train d'essuyer notre photo ensemble. Tous ceux qui t'ont blessé ont été punis. Es-tu contente? Si tu le es, peux-tu me faire un rêve? Cela fait si longtemps que je ne t'ai pas rêvé. N'as-tu pas peur que je t'oublie? Mes yeux se sont remplis de larmes. Oublie-moi, et tu pourras commencer une nouvelle vie. Malheureusement, Mo Yao ne peut pas entendre. Je regrette tellement d'avoir appelé à ne pas la laisser aller au bar ce jour-là pour se faire frapper. Ma prétendue gentillesse a fini par lui nuire. Mo Yao a pris en charge les finances de la famille. Sa vie quotidienne est très simple, se lever, essuyer notre photo. Avant d'aller travailler, elle dit à ma photo, « Chérie, je vais au travail. » Après le travail, elle ne participe pas aux fêtes. En ouvrant la porte, elle s'efforce de sourire et dit à ma photo, « Chérie, je suis de retour. » Puis elle se met à cuisiner. C'est comme si j'étais toujours en vie. J'espérais que le temps aidant, Mo Yao m'oublierait. Après tout, il y a tellement d'amants qui se retournent et se trahissent dans ce monde. Ça fait 2 ans que je suis mort. Elle devrait commencer une nouvelle vie, mais elle ne l'a pas fait. Elle place son espoir dans la vie d'après. Elle fait de la charité, fait des dons au temple. Chaque fois qu'elle voyage dans une ville, elle visite les temples célèbres pour y prier. Pourtant, elle était la personne qui croyait le moins aux divinités auparavant. Je m'en souviens très clairement. Dans ma jeunesse, elle m'accompagnait en voyage, passant devant un temple. Elle m'a vu prier sincèrement devant la statue de Bouddha, implorant les perles de Bouddha de me protéger, ainsi que Beningbing, pour toujours. Elle a ri d'incrédulité à l'époque. Ce sont tous des mensonges? Tu crois encore à ça? Mais ensuite, Mo Yao est devenue la croyante la plus pieuse. Elle fait tout cela pour implorer une vie après la mort illusoire. Après 2 ans, je regardais les nouvelles avec Mo Yao à la maison. La nouvelle du décès de Beningbing faisait grand bruit. Il est tombé du 3e étage, tenant toujours ma photo dans sa main. Il neigeait abondamment le jour de sa mort, c'était aussi le nouvel an. Les domestiques de la maison étaient tous en congé. Quand ils sont revenus, le corps enterré dans la neige était à moitié visible. J'ai découvert qu'il était mort depuis 3 jours. Le grand magnate des affaires d'autrefois est mort si misérablement. Les journalistes ont dit qu'il était tombé du 3e étage ivre. Mais moi et Mo Yao savons tous les deux qu'il s'est suicidé. Il a choisi le même mode de mort que sa mère, un suicide par saut. La vie est vraiment ironique. Pendant son enfance, Beningbing a été témoin du suicide de sa mère devant lui. Cela est devenu un cauchemar qu'il ne pouvait pas effacer. Il pensait qu'en suivant les paroles de sa mère, il n'aurait pas le même sort. Mais finalement, ce sont les mots de sa mère qui l'ont poussé sur la même voie. Il y a un sentiment tragique de destin. Les nouvelles omniprésentes chantaient les louanges de Beningbing pour ma demande. Ils disaient tous que Beningbing était mort pour mon succès. En voyant ma photo, il a bu pour oublier ses soucis et est tombé du rebord de la fenêtre. Mo Yao a changé de chaîne. Il a tiré sur le coin de sa bouche. À quoi bon le succès tardif? Oui. À quoi bon le succès tardif? Tout est trop tard. Je n'ai pas reçu beaucoup d'amour de Beningbing de son vivant.
Ce qu'elle a fait pour moi après sa mort, j'ai juste l'impression que c'était sa propre performance, engourdie et ridicule. Le temps a passé vite. En un clin d'œil, de nombreuses années ont passé. Mo Yao a changé de jeune fille aux sourcils fins en une vieille dame aux cheveux blancs. Je pensais qu'un jour elle trouverait l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas. Il est toujours resté seul. Il a travaillé dur, fait des dons généreux, prié les dieux. Des années plus tard, Mo Yao est décédé, avec un sourire de soulagement sur son visage, tenant ma photo. Il semblait croire fermement qu'en faisant autant de bonnes actions, les dieux dans le ciel entendraient ses vœux, et nous nous rencontrerions certainement dans la prochaine vie. Je suis resté près de son corps et j'ai pensé, puisqu'il y a une âme après la mort, pourrions-nous nous revoir après sa mort? Mais avant que son âme ne soit séparée de son corps, une force immense m'a tiré en arrière. J'ai vu Mo Yao s'éloigner de plus en plus de moi. J'ai tristement pensé, est-ce le destin? Mo Yao ne m'a pas vu une dernière fois de son vivant. Elle ne me verra pas non plus après sa mort. Mo Yao, tu avais raison. Bouddha et les autres sont vraiment des menteurs. Regarde, tu as prié les dieux pendant tant d'années, et nous ne pouvons toujours pas nous rencontrer, encore moins la prochaine vie. La seconde suivante, je suis entré dans un endroit incroyablement chaud. Il y avait de l'eau chaude partout, c'était très confortable. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Il y a des naissances et des morts. 2 bébés sont nés dans la salle d'accouchement. Heureusement, il y a des jumeaux. Les 2 mères sont de vieilles amies et avaient convenu de fiancer les enfants des 2 familles. Peu de temps après leur accouchement, elles ont commencé à s'appeler au téléphone. J'ai eu une fille, et toi? J'ai eu un fil à 1h du matin aujourd'hui. Parfait, les 2 peuvent former un couple. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui rejettent les fiançailles. Nous sommes tellement proches, elles doivent l'être aussi. Elles sont nées le même jour. Je pense qu'elles sont faites l'une pour l'autre.